préfère me confier à personne car ils parlent tous. La vie c'est dur, la vie c'est pas cool. C'est pas un cartoon. Faut charbonner pour faire un tas de sous. Je veux que ma mère soit fière de mon... Allô? Pardon? En vrai, mais pardon de quoi? Ça va 10 minutes, oh là là. Fut un temps, les mecs, c'était 15 minutes d'intro, personne pleurait, moi je vous le dis, moi. Vous avez pris la grosse tête, vous. Ah! Putain, je me suis bloqué mon doigt dans le micro, vous m'avez porté l'œil. Ça va les amigos? Vous allez bien? Est-ce que je suis pas trop éclairé? Non, ça va. Là, j'ai les volets qui sont ouverts, là. On n'a rien dit. Si, il y en a, ils se plaignaient, poto. Il y en a, ils se plaignaient, je voyais dans le chat, oui, Mais je profite un petit peu d'avoir la lumière du soleil. Il y a déjà les lunettes, t'as vu, j'y ai pensé aujourd'hui. Ça va, vous allez bien les frères? Les gars, j'ai un problème, hein. Le rythme 18h, je vais pas réussir à le tenir, hein. Non mais j'essaye, je vous jure, j'essaye. Attendez, je vais un peu baisser les volets. J'essaye, mais j'arrive pas, c'est dur. Ça fait même pas un mois. En fait, le problème, c'est que je suis destiné à me réveiller, à me coucher de plus en plus tard, tu vois. Ça, c'est mon cerveau qui marche comme ça. Et en fait, le souci du coup, c'est que ben, je mets de plus en plus de temps à me lever, et vu que je mets de plus en plus de temps à me lever, je perds de plus en plus de fil de ma journée. Vous voyez ce que je veux dire? À l'époque, je mettais mon réveil à 15h30, je me réveillais à 15h30, tu vois. Là, déjà, je le mets à 15h45, et à chaque fois, je fais répéter, tu vois, je galère un petit peu. Du coup, ça fait que j'arrive au locaux, il est genre 17h30, je viens de me réveiller, tu vois. Il est 17h30, je viens de me réveiller. The Bee, j'ai pas envie de lancer mon live, ça fait 30 minutes que je suis réveillé. Vous voyez ce que je veux dire? Pète, tes répètes sont sur un bateau. Pète ton ballot. Qui reste-t-il? Il reste qui, Nesrine? Masterclass. T'as Théma One Piece, Thomas? Non, pas aujourd'hui. Là, j'ai pas Théma. Mais vous inquiétez pas. Attends, non, en vrai, je vais pas vous faire des promesses en l'air. Normalement, je devrais pas lâcher. Juste, j'ai pas eu le temps. Parce qu'en fait, hier, il y a eu l'UFC. Non, mais je regarde plein de trucs en ce moment. En ce moment, je regarde plein de trucs. Parce que hier, j'ai regardé l'UFC. Il faut que je regarde SmackDown. Et il faut que je regarde One Piece et Daredevil. Vous voyez? Du coup, je galère. Le raciste a gagné, je suis dépité. Non, mais attends, mais j'ai vu des vidéos sur. J'ai vu des vidéos là. Putain, mais comment il s'appelle là? Celui qui a battu Adesanya, The Bee, j'ai oublié son nom. J'ai vu des vidéos où il dit Strickland. Où il dit ouais, il dit non mais les femmes depuis qu'elles peuvent voter, notre CD je trouve qu'elle est partie en couille. Vous l'avez vu ou pas? Mais wesh. Non mais j'étais en mode conférence de presse, t'as vu genre Oui, désolé les mecs. mais il est marrant, mais par contre j'étais grave déçu de Adesanya, ça m'a fait chier frère. Qu'est-ce qui lui est arrivé à Adesanya? En fait j'avais l'impression, regardez, je vous donne l'impression que j'avais, d'accord? J'avais l'impression que Adesanya, il avait pas de force. Genre j'avais l'impression qu'Adesanya, il était là, il avait pas de ce fort, cousin. On dirait il avait pas de mana. Je pense que le KO au premier round l'a détruit. Je crois il avait la boule au ventre après, il s'est dit ouais à tout moment. En fait il faisait peur Strickland, il était là au milieu du ring, cousin, qu'il avançait, c'était un tank The Bee. Qu'il avançait, il voulait pas. Je sais même pas s'il a reculé une fois, frère. Et quand Adesanya il le touchait, The Bee, on dirait il faisait pas de dégâts. C'est quoi les nationalités des combattants? Strickland il est américain. Et Adesanya, je crois que c'est Nigeria. Ouais, c'est ça, c'est Nigeria. Adesanya, son problème c'est qu'il est fragile de la tête. Je sais pas, mais en tout cas, les combats avant, bon, j'ai pas retenu les noms. Moi, vous le savez que je suis un UFC X. Je suis un UFC X, moi, tu vois. Mais on sait, il y a eu deux combats juste un petit peu avant. 2 KO premier round, ou non, une soumission premier round, et c'était une soumission et un KO, ou c'était 2 KO, je sais même plus. Non, je crois que c'est 2 KO, je crois qu'il y a eu 2 KO premier round, hein. Non, après la soumission c'était contre... Putain, mais j'ai un problème avec les noms, pourquoi je retiens jamais les noms, The Bee? Avec tu y vas ça Thomas Sarr, une place en LFL, tu vas une minute dans une cage avec Adesanya, mais bien sûr, poto, évidemment. En fait... Je préfère aller dans une cage contre Adesanya que contre Khabib par exemple. Parce qu'en fait, Adesanya il va me taper. Il va me taper, tu vois. Il va me mettre des coups de poing, il va me mettre des coups de coude, il va me mettre des coups de pied. Mais en fait, tu te relèves d'un coup de poing. Genre, en fait, au bout d'un moment, il va me mettre un coup de poing. Je vais tomber inconscient. Et voilà, tu vois. Et basta. Khabib, The Bee, il va m'attraper, il va me faire une clé de bras, il va me péter un bras. Après, il va faire le tour. Il va me faire une clé de talon. Il va me briser ma jambe. Après, il va arriver, il va m'étrangler. Il va me casser une vertèbre. Tu vois? En une minute, il a le temps de faire des choses. C'est ça le problème. Victime, bah... oui. Bah frérot, pas de soucis, hein. Franchement, là, y a pas d'ego, moi, vous savez, avec des Khabib ou des Adesanya, je vais pas faire le mec, non, je les gagne. Non, il me baise, hein, ça. Le Guepard te fait la même chose, mais c'est un autre débat. Mais je vous jure que j'ai plus peur. J'ai plus peur de... d'un poids plume mid-tier en UFC que d'un guépard. Je vous parle sérieux, hein. Un animal c'est imprévisible. Mais justement, au contraire, Nins, au contraire, un animal c'est très prévisible, hein. Bon, en l'occurrence, moi je sais pas parce que moi je suis pas expert animalier, tu vois. Mais en gros, faire la préparation
contre un animal ou faire la préparation contre un humain, la préparation contre un animal est bien plus facile que faire la préparation contre un humain. Justement, ils vivent par des réflexes, les animaux. Tu vois, c'est-à-dire tu sais que si jamais t'as tel comportement, en général, il va faire telle chose, tu vois. Alors qu'un humain, il va te faire une feinte. Il va faire une feinte. Bras arrière, il va revenir au sol, il va me faire un plaquage, tu vois, c'est différent, frère. Dites-moi que vous avez compris ce que je voulais dire, s'il vous plaît. Dites-moi que vous avez compris ce que je voulais dire. Un guépard, il va pas me feinter. Ok, au moins que vous compreniez ce que je veux dire, c'est tout. Ça veut pas dire que le guépard, il est pas dangereux, hein. Ça veut pas dire que le guépard, il est pas dangereux. C'est juste que le guépard, je vous jure que si jamais j'ai le dos du guépard, il va juste miauler, hein. Non mais vraiment, hein. Et pour ma défense, les gars, je vous le rappelle, mais j'ai déjà vu un guépard IRL. J'ai déjà vu un guépard IRL, je vous jure, c'est éteint un guépard. Vraiment, attendez de voir un guépard IRL. Essayez battez-vous pour voir un guépard IRL, vous allez vous rendre compte à quel point cet animal est finito. Je vous parle sérieux, hein. C'est éteint un guépard, c'est un gros chat. C'est incroyable, les guépards parlent mieux. Mais c'est beau! Mais c'est un gros chat, vraiment, je vous parle sérieux. Allez demander à un expert animalier, c'est quoi un guépard? Vous m'auriez dit une panthère, je vous aurais dit d'accord. Vous m'auriez dit un tigre, je vous aurais dit d'accord. Vous dites un lion, d'accord. Mais Zubi, un guépard, c'est un gros chat. C'est un espèce de gros chat sauvage. Tu te surestimes trop. Non, moi je me surestime pas. Peut-être que je sous-estime le guépard. Ça, peut-être dans ce sens-là, tu vois. Ça c'est possible. Peut-être que je sous-estime le guépard parce que franchement, je l'ai vu IRL et ça me semblait pas impressionnant. Tu vois. Parce qu'en gros, regardez, en fait, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer de mon point de vue. Comme ça, vous avez mon contexte de pourquoi. En fait, en premier, on a vu un guépard. Et moi, j'étais là, waouh, c'est beau. Mais en fait, un guépard, cousin, il est long sur pattes, il est tout skinny. Il est skinny à la mort parce que sinon, s'il était pas si skinny, il courrait pas aussi vite. Tu vois? Il est tout skinny, t'as vu, on dirait un chat que tu croises, je sais pas, un chat que tu croises au bled, là, un chat sauvage, mal famé, il fouille les poubelles, tu vois? Mais sauf qu'il est grand. Frère, ça, et après derrière, parce que c'était quand on était en Tanzanie, tu vois, derrière j'ai vu une panthère. Non, c'était pas une panthère, c'était une panthère. Non, justement, attends, la panthère noire, c'est quoi? C'est un léopard. Un léopard. Voilà, après je vois un léopard, j'étais choqué. Genre la même taille que le guépard, en termes de taille, mais en termes de physique, il était là, il avait les épaules, elles étaient gelards, cousin. Il marchait, il y avait les muscles comme ça, tu les voyais, ils bougeaient, frère. Zubi, là, je me suis dit... Là, j'ai ressenti la peur. Vous voyez ou pas? Wallah, il était perché sur un arbre et ceux qui ont vu les vidéos de la Tanzanie, vous avez la rêve de ce que je vous dis. Il était perché sur un arbre et il nous fixait dans les yeux. Il était comme ça. Wallah, j'ai eu peur. Vous avez vu Shanks quand il a fixé le gros poisson qu'il a mangé son bras? Pareil, il me regardait de la même manière comme ça. J'étais là, waouh. Alors que le guépard, il était là. Zubi, il marchait, il avait son ventre qui pendait comme ça. Mais un ventre tout maigre, tu sais, un ventre juste de peau. Tu vois? J'étais là, mais vas-y, frère, je lui mets un coup de pied. Un coup de pied, il s'envole, Zubi, il va me griffer, tu vois, mais à moins qu'il arrive à me griffer la jugulaire, chose qu'il va pas faire, puisqu'il va m'attaquer un peu au hasard, le guépard. Lui, il comprend rien à l'anatomie humaine, le guépard, frérot. Il sait pas comment ça marche, le corps. Lui, il est en mode, l'attaque. Otto, je te mets un revers dans la tête. Non, mais attendez, j'abuse, mais vous avez compris. En gros, juste, franchement, si je dois choisir un félin, à part les chats et me retrouver enfermé dans une cage avec, eh ben, je choisis le guépard. En gros, c'est plus ça. Je dis pas que je vais le gagner, hein. Là, ça y est, je fais plus de blagues. Il va me faire beaucoup de dégâts. Mais tu sais quoi, regarde. Wallah, j'ai plus peur d'un malinois que d'un guépard. Je vous jure, un malinois bien dressé, bien méchant, il me fait plus peur qu'un guépard. Attends, malinois. Qu'on soit bien clair. C'est quoi que je donne pas la mauvaise marque? Oui. Mais oui. Mais non, mais je vous parle sérieux, hein. Ah, je vous parle sérieux. J'ai plus peur d'un gros chien bien méchant que d'un guépard. Oui, bon, la mauvaise marque, c'est pareil, frère, hein. Thomas, le guépard, il court à 120 km/h. Oui, alors? On parle d'une cage, il va me courir à 120 km/h. Déjà le temps qu'il accélère, il sera à 40, il va dash. Je décale, t'as vu, et tellement il sera allé vite, il va dash, il va taper contre la cage, il va être un petit peu stun comme ça, il va être stun face à la cage comme ça. Là j'arrive, je passe derrière son cou, je verrouille, je le tue, les gars, je le tue. Je sais que c'est pas la vie, mais vraiment. Non mais attendez, parce qu'en fait le problème c'est qu'il y en a des fois je fais des vannes, ils vont croire que je suis ça. Juste vraiment, j'ai plus peur. Genre en gros, ok, on va prendre le problème à l'envers. Enfin dans un autre sens plutôt. Admettons, il y a un combat entre un berger allemand très agressif et un guépard très agressif, et si je dois mettre toutes mes économies sur l'un ou l'autre, je mets toutes mes économies sur le berger allemand. Je vous parle sérieux. Rip job life. Peut-être que je perdrai, mais en gros, les gars, franchement... Attendez. Il faut que vous voyez c'est quoi un guépard, non? Parce que je pense qu'il y en a qui confondent avec le léopard. Je pense qu'il y en a plein que vous confondez avec le léopard. Ça va, vous avez peur de ça là? Mais en plus là on dirait qu'ils sont grands là. Il est là, il ronronne, mais mon petit bébé, j'ai envie de lui gratter le cou là comme ça là. J'ai envie de lui...
Attends, guépard. Bon, après j'ai triché, franchement, j'ai marqué guépard miaule parce que je savais qu'ils étaient ridicules. Je voulais orienter le débat. Bataille entre un chien et un léopard qui va gagner. Face à face. Attends, je crois que j'ai pas envie de regarder ça en live. Attendez, je regarde si c'est pas choquant. Ah, bah y'a rien de toute façon. Le léo. Ah, en plus, c'est un léopard, c'est même pas un guépard. Le chien, il a fait fuir le léopard. Ah non, oulala. Mais le chien cette fois a été très rapide pour faire face à l'attaque effrayante du léopard. Non, il va bien, le Mais chien, il va ce n'est bien pas pour l'instant. suffisant. Là où le chien s'est enfui, mais je ne pense pas qu'il courra loin, parce que ce monstre l'a suivi, et il est vraiment rapide. Oh là là, j'espère qu'il va bien, le petit clébard. Non, mais le clébard, il a tourné le dos en Regardons fait. cette vidéo, qui nous montre une attaque du léopard sur un chien. Mais cette fois, la confrontation était face à face. Oh, Le oh. léopard a commencé à attaquer très rapidement, mais le chien n'a pas abandonné. Il s'est Il a chié dessus. continué Ok, à attendez, je crois qu'elle craint pas celle-là. Ouais, regardez. Regardez. Regardons cette vidéo, qui nous montre une attaque du léopard sur un chien. Guettez. Mais cette fois, la Guettez le confrontation clébard. était face à Et il faut savoir que le léopard encule le chien. Encule le guépard. Hein. face. Le léopard a commencé à attaquer très rapidement, Non, mais y a pas eu de chien mort hein, juste avant, les gars. Ne vous inquiétez pas. mais le chien n'a pas abandonné. Et ça c'est 2 fois la taille de. Enfin, non, 2 fois j'abuse. Genre, retire 30% au léopard, ça te fait un guépard. Et en plus, plus maigre. Genre, un guépard, c'est tout maigre. Hein. Il a continué à combattre le léopard. Et le C'est léopard un bébé, ça. Mais ça, c'est pas un bébé, ça. a choisi de se Non, 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 détourner non, et d'abandonner la bataille. Mais attendez, mais vous croyez que c'est un lion ou quoi, les léopards, les mecs? Et vous me faites trop les experts animaliers. Mais attendez, mais en fait, je pense que vous êtes délus. Léopard taille. Non, attends, hauteur. Ça fait 60 cm de haut. 60 cm. C'est les gars, c'est là, hein, 60 cm. Voire un peu plus bas. Hein. Un léopard, c'est pas grand. Un guépard non plus. Hein. Tu me dis un lion. Tu me dis un lion, d'accord. Et de long c'est. Attends, je vais te dire. De long entre 90 et 160 cm. Adulte, tête et corps. Mais ça compte la queue. Et la queue. Merci. Oh, merci LED. Merci mon frère. Merci mon petit chaton LED. Tu connais rien au félin, tu connais que les planètes. Non, mais je les ai vus de mes yeux. Les gars, je les ai vus de mes yeux, avec mes yeux. Je les ai vus dans leur habitat naturel. Je les ai vus. Et ça, c'est quoi comme race de chien? Regardez juste comme ça pour voir si jamais c'est un bébé ou pas. Est-ce que les experts animaliers, vous reconnaissez la race du chien là? Sa face. Je crois que c'est un bâtard. Le léopard a commencé à attaquer très rapidement. On peut pas savoir, non? Et je pense juste que c'est un gros chien, ça. Hein. C'est un kangal. Kangal, hauteur entre 63 et 75 cm. Ça, c'est pas un bébé, hein. Mais le chien n'a pas abandonné. Il a continué à combattre le léopard. Et le léopard a choisi de se détourner et d'abandonner la bataille. En fait, il aurait fallu un humain à côté pour qu'on puisse comparer. Par contre, les léopards, les gars, qu'est-ce que c'est beau IRL, c'est une dinguerie. Hein. Vraiment, qu'est-ce que c'est magnifique. Si vous avez l'occasion un jour de partir faire un safari, vraiment faites-le parce que vous allez vraiment kiffer votre life. Pour de vrai, les frères. Hein. Je vous jure, c'est trop beau. Oui, bon, on s'en fout que ce soit un kangal ou... C'est un chien, quoi. C'est un gros chien, je pense. Je pense qu'il doit avoir du sang kangal, peut-être. Peut-être c'est un kangal bâtard. Bref, n'oubliez pas que je vais vous donner le mot de la fin, d'accord, sur ce débat. Les guépards ne sont pas les plus faibles des félins physiquement, uniquement grâce aux chats. Voilà. Si jamais les chats n'existaient pas, merci l'aide mon frère, merci mon petit chaton. Merci mon petit chaton. Si jamais les chats n'existaient pas, les guépards seraient les félins les plus faibles des félins quoi. Mais les autres félins c'est des tueurs en série. Hein, mais tu es fou. Bah qui d'autre? Le lynx. Ah il y a le lynx. C'est un lynx? Lynx. Ouais, mais lynx pour moi c'est guépardière, hein. C'est un gros chat, frère. Vas-y, c'est des gros chats, quoi. Bon, tu vois, y a pas de... Je sais pas, c'est pas impressionnant, hein. Le fennec, c'est un félin? C'est pas un canidé, un fennec? Ou arrête, tu m'apprends un truc, là. Sur la vie de ta mère, c'est un félin, attends. Mais non, c'est un canidé. C'est dans la catégorie des renards. Merci, LED. Merci, mon frère. Trop un bon, LED. Qu'est-ce qu'il y a? T'as pété le million ou quoi? Ça fait longtemps que vous m'avez manqué. T'es un bon, mon frère. Non, c'est dans la famille du renard, le fennec. Depuis petit on me fascine, faut des lovés pour les filles, ouais vont pas te marier. J'examine, j'assassine tous les faux qui me parlent, juste parce que je pourrais percer. Depuis petit j'ai les crocs, ils veulent ma peau mais n'ont pas eu les couilles de chasser.